Alors on va corriger cet exercice fleur-champ qui reprend l'essentiel de la mise en forme des paragraphes, à savoir les alignements, les retraits, les interlignes, les espacements, et également les bordures, les trames et les listes à puces. Alors dans cet exercice, pour réaliser la mise en forme, on va le faire simplement en partant du haut du document jusqu'à la fin. Donc pour le premier paragraphe, on va augmenter la taille du titre, donc par exemple en taille 16. On va lui appliquer une trame de fond, donc une petite couleur d'arrière-plan derrière le paragraphe. Si on prend la couleur d'arrière-plan suffisamment foncée, il faudra penser à changer aussi la couleur de police, changer la couleur des lettres pour que ça se détache mieux. On va même les mettre en gras d'ailleurs pour les voir encore mieux. Et ce paragraphe-là était centré, mais pas centré au milieu de la page, il était centré plutôt sur la moitié gauche de la page. Donc pour ça, on va décaler le retrait droit, et on va dire que le paragraphe se trouve entre 0, le bord de la marge, et 8 cm. Et donc au milieu, entre 0 et 8, on a notre paragraphe qui est centré. Pour le paragraphe suivant, on va changer la couleur de police. Donc on va choisir du vert. Comme c'est un petit peu palichon, on va le mettre en gras aussi. On va également le centrer. On va lui appliquer une bordure au-dessus et en dessous. Donc pour choisir la couleur, je vais passer par la boîte de dialogue. On voit au point de suspension que pour l'instant, il ne va rien se passer. Quand je vais cliquer sur la commande, c'est une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Et dans cette boîte de dialogue, je vais choisir une couleur verte pour ma bordure. Je vais changer un petit peu son épaisseur pour qu'on la voit mieux. Peut-être pas abuser non plus, 1,5 ça va peut-être faire beaucoup. Et je vais l'appliquer au-dessus et en dessous de mon paragraphe. Donc je valide et je retrouve bien une bordure au-dessus et en dessous de mon paragraphe. Ce qui me reste à faire, c'est de décaler donc mon paragraphe, par exemple, hop, en retrait 1 cm à gauche. Maintenant le paragraphe commence ici, donc la bordure aussi. Et je vais également décaler la limite droite du paragraphe, le ramener par exemple à 7. Et encore une fois, on voit bien qu'on est centré, non pas au milieu de la page, mais bien centré entre la limite gauche du texte, le retrait qui démarre à 1 cm, et la limite droite du texte, l'autre retrait qui s'arrête à 7. Ensuite, pour le bloc d'adresse du destinataire, on va avoir la même mise en forme que pour la signature de l'expéditeur. Donc je vais sélectionner les deux en même temps avec la touche CTRL, et en une seule fois, je vais décaler l'ensemble, par exemple à 9. Allez, soyons gourmands, à 10. Je vais ensuite m'occuper de la partie qui se trouve ici, objet référence. On a des tabulations qui ont été saisies pour pousser le texte plus loin. Si on regarde dans le petit carré ici à l'intersection des règles, c'est un taquet gauche qui pour l'instant est sélectionné. Ce qui veut dire que si je clique dans la règle, je vais poser un taquet gauche. Donc c'est ce que je vais faire là pour aligner Montpellier et la date exactement au même endroit que le bloc d'adresse du destinataire. Ensuite, pour le corps de la lettre, à l'exception de la liste à puces, on va avoir un retrait de première ligne. Donc avec le petit triangle du haut dans la règle, je vais provoquer un décalage d'1 cm pour la première ligne de chaque paragraphe sélectionné. Je vais également, pour les 3 paragraphes qui sont ici, choisir. Alors, je vais faire d'abord la liste à puces et seulement après les tabulations. Pourquoi? Parce que la liste à puces, elle va décaler le paragraphe un petit peu vers la droite. Donc, il vaut mieux positionner les tabulations après. Je vais remettre le retrait de première ligne ici qui a sauté. Hop. Pareil pour monsieur, je l'ai oublié aussi en route. Donc là, on a fait nos listes à puces. Je vais les décaler un petit peu plus vers la droite en utilisant l'icône retrait qui se trouve là. Et ensuite, je vais poser pour ces 3 paragraphes un taquet droit pour aligner le texte qui est poussé par la flèche de tabulation. Donc, je vais cliquer une première fois ici, j'obtiens un taquet centré. Je vais cliquer une deuxième fois et là, je suis bien sur le taquet droit, donc pour aligner à droite. Et je vais le poser par exemple à 12 cm. Voilà, donc j'ai aligné à 12 cm. Qu'est-ce qui me reste à faire? Justifier. J'ai pas pensé pour le corps de la lettre qui se trouve ici
ce serait mieux que ce soit bien aligné à la fois à gauche mais aussi à droite. Donc je vais appliquer un alignement justifié. Donc si on fait un premier aperçu pour voir ce que ça donne, c'est effectivement tout assez, mais les textes ont été bien positionnés à la fois au niveau des alignements et au niveau des retraits. Donc pour espacer, on va procéder en deux temps. On va d'abord appliquer un interligne, un peu plus grand, pour espacer toutes les lignes à l'intérieur des paragraphes. Et puis ensuite, on provoquera des espacements avant et après les paragraphes qu'on veut détacher des autres. Donc je vais revenir dans le document. Pour sélectionner l'intégralité du document, je peux faire soit CTRL A au clavier, soit un triple clic dans la marge. Et comme ça, en une seule fois, je vais choisir l'interligne 1,5. Donc on voit tout de suite, hein, le document il occupe beaucoup plus de place. Et qu'est-ce que je vais espacer? Par exemple ici, l'adresse du destinataire, je peux la détacher un petit peu plus de ce qui précède. Je regrette un peu d'avoir fait un interligne 1,5 pour la partie ici, au niveau du bloc. Celui-là, je vais le remettre plutôt avec un interligne 1. Après tout, 1 ou 1,15, ouais, même, ouais, 1,15. Oui, donc là, j'en étais à mise en page. Donc, un espace avant pour le détacher de ce qui précède. Je vais faire la même chose pour monsieur. Je vais le détacher aussi de ce qui précède. Et je vais le faire également pour la partie qui se trouve en bas, le bloc de signature de l'expéditeur. On va refaire un aperçu. Donc si je diminue un petit peu le zoom pour avoir une vue d'ensemble du document, on voit que c'est bien réparti dans la page. Je pense pas avoir oublié quelque chose, donc on va le laisser comme ça.